Bonjour chers amis d'entre nous. Aujourd'hui, je vous parlerai au sujet de la parfaite compagnie. La compagnie que nous devons tout avoir dans nos vies. En Jean chapitre 14, verset 15, Jésus promet le Saint-Esprit et dit ainsi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus disait aux disciples qu'il partait, mais qu'il ne les laisserait pas seuls, qu'il allait envoyer le consolateur. Et le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, il y en a beaucoup. Mais le consolateur, imaginez, vous trouvez du réconfort dans un moment difficile, de douleur, de perte, parce que beaucoup de gens ne trouvent pas du réconfort. C'est là où elles tombent dans la dépression, le suicide se produit. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous trouvez du réconfort. Il vous console, il vous aide. Le Saint-Esprit est également celui qui, dans les moments où vous ressentez la peur, où vous pensez que vous n'y arriverez pas, il vous donne la force, il vous donne le courage de traverser n'importe quelle situation. Le Saint-Esprit est celui qui, dans les moments où nous devons prendre des décisions dans notre vie, quelle que soit la décision, il nous guide, il nous montre le chemin, il nous donne une direction. Ainsi, vu l'importance de cette compagnie dans notre vie, Jésus savait que nous ne pourrions pas avoir une vie qui allait lui plaire si nous n'avions pas le Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'accepter Jésus et j'ai accepté Jésus, vous mourrez. Si c'était le cas, vous seriez sauvés. Mais vous acceptez Jésus, vous continuez en vie. Donc, pour que vous gardiez la foi, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour garder ce salut jusqu'à la fin. Et il dit qu'il demeurerait éternellement avec nous, c'est-à-dire notre compagnie de vie, de notre vie, nos parents, vos enfants, votre mari. Ce n'est pas sûr qu'il reste avec nous pour toujours. Mais le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Et il dit ainsi, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. En d'autres termes, le monde ne connaît pas. Il ne connaîtra que celui dans lequel le Saint-Esprit habite. Vous connaissez le Saint-Esprit. Et chaque fois que vous traversez une situation difficile, un problème, quel qu'il soit, vous ne vous sentirez jamais seul parce que vous avez le Saint-Esprit. Il a promis qu'il demeurerait éternellement avec vous chaque jour de votre vie. Il est avec moi. C'est pourquoi nous luttons pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, car nous savons combien il est important dans la vie d'une personne pour qu'elle conserve son salut. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ensuite, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ne vous laissera pas orphelin. Parfois, cher ami, vous n'avez pas eu de père, de mère. Humainement parlant, vous êtes orpheline. Mais spirituellement, non. Vous avez un Dieu qui est votre Père, qui a promis qu'il serait avec vous. Alors venez à lui, il veut prendre soin de vous. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et bientôt, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, chers amis, ayez une relation avec Dieu, ayez une relation avec lui, des expériences avec Dieu, de sorte que lorsque Jésus reviendra, nous serons cette sage vierge. Soyez avec l'huile, parce que si nous sommes des folles, nous n'entrerons pas par la porte. Nous n'entrerons pas par la porte. Il dira, je ne sais d'où vous êtes. Donc nous devons être sages dans notre vie spirituelle. Cette huile, c'est aussi notre expérience avec Dieu, ce que nous avons gardé tout au long de notre vie, ce que Dieu nous a appris, qui a renforcé notre foi, qui nous a soutenus tous les jours de notre vie. Cherchez à plaire au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je suis Liliana Sena du Temple de Salomon, São Paulo pour Entre nous.